Parce que la parole transforme la vie de quelqu'un. Prions le Seigneur. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous sommes là de vous approcher, Seigneur, parce que tu as voulu. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous venons afin que tu puisses nous parler. Parle-nous, Seigneur, mon Dieu, afin que ta parole puisse nous transformer, et que ta parole puisse nous faire du bien, et que ta parole puisse nous corriger. Maintenant, Seigneur, mon Dieu, nous prépare-toi, Seigneur, mon Dieu, nous tenons à recevoir cette parole, et que cette parole puisse impacter ma vie, parce que tu es l'unique de ma vie, tu es le Dieu vivant, seul toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous disons, Seigneur, magnifique mon Dieu, afin que nous encore oui, merci, Seigneur, mon Dieu, Amen. C'est dans verset 20. Vite, vite, Matthieu combien d'abord? 28, chapitre 28. Nous allons remettre le groupe pour le respect de notre Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu. Grâce à Dieu. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites d'option des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Nous allons. Jésus était sur cette terre, mais sur cette terre, il n'a pas travaillé seul. Autour de lui, il avait des disciples qui l'entouraient. C'est avec ces disciples-là qu'il servait Dieu. Alors, c'est à ces disciples-là, Jésus avait le grâce de donner l'ordre. Donc Jésus donne l'ordre à ses disciples. Et il a donné l'ordre à l'Église. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Cet ordre que Jésus avait donné à ses disciples, cet ordre que Jésus avait donné à l'Église, maintenant, cet ordre, Jésus est en train de le donner à toi et moi, les disciples. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, l'Église existe pour la mission. Quand vous voyez une Église existe pour une mission. Quelle mission? C'est de faire des disciples. Mais qui est l'Église? L'Église, en réalité, ce n'est pas ce bâtiment-là que nous sommes en train de voir. Mais l'Église de Dieu, c'est toi et moi. Ton corps qui reçoit Dieu. Ta connexion avec Dieu. Toi et ton homme. C'est toi qui représente l'Église. C'est toi que Jésus le porte. Parce que lui, il vient habiter dans son Église. Pas l'Église que les mains des hommes a construit, mais l'Église que lui-même a construit. Il leur dit, suivez-moi, je vous ferai des pêcheurs d'hommes. Donc Jésus, quand il a accepté de marcher avec ses disciples, il leur a dit, suivez-moi. Donc, la tamine a appelé la nous devons percevoir nous a les grâces, nous soit. Il y a des arbres pour péché. Il a fait le bazar. Donc, Jésus, il demande à toi et moi afin que nous puissions le suivre. Pour que quand nous allons le suivre, qu'il puisse nous faire de nous des pécheurs d'hommes. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur. C'est quelqu'un qui est transformé par
à Jésus. C'est-à-dire, quand tu deviens disciple de Jésus, c'est-à-dire l'ancienne face doit s'effacer et tu dois maintenant être né de nouveau. Tu dois en réalité être transformé par Jésus. Parce qu'il s'est mis à sa suite, c'est-à-dire, il s'est mis en toi. Donc nous devons en réalité être transformés. Un disciple, c'est celui qui s'est attaché à Jésus et aspiré à avoir une vie qui ressemble à celle de Jésus. Si notre vie n'est pas semblable à celle de Jésus, alors on se dit nous sommes venus sur les choses. Nous se ressembler à Jésus. On ne peut pas être disciple sans plutôt travailler dans son champ. On ne peut pas être disciple de Jésus sans pourtant avoir de bonnes œuvres. La victoire est du côté de Jésus. Pose-toi la question, est-ce que dans mon marche, il y a la victoire? Dans mon marche, est-ce qu'il y a des choses qui impactent là où je suis? Parce qu'un chrétien, un disciple de Jésus, là où il est, ça doit impacter. C'est-à-dire, rien que les gens, quand ils vont voir, ils doivent sentir quelque chose de capital, de positif. C'est là où tu verras, même tu n'as pas consulté quelqu'un, mais quand la personne va là, il y a une petite lampe, il y a un petit peu qui s'allume. Il y a la maison de chauffeur, dès qu'il y a une petite lampe qui s'allume, la lampe rouge, il sait déjà que camionnette a un problème. Même si camionnette est en là, et qu'elle a une vitesse d'ailleurs, mais la lumière, là, le monde il y a un problème. Si c'est réellement un bon chauffeur, il va aller voir les mécaniciens, les techniciens, par exemple, d'inspecter la boucle à la carte. Qu'est-ce qui dérange? Donc la vie d'un chrétien, d'un disciple, doit être comme un bon chauffeur devant son tableau de bord. Donc le Saint-Esprit doit réussir la vie, qu'il regarde un peu dedans de toi, aux alentours, il regarde ce qui peut faire mal. Quand il montre ce qui peut faire mal, lui, on se remet à lui, Seigneur. Une fois pour aller sur le monde, il faut demander à Dieu. Par rapport au Seigneur, quelle est la conduite à tenir? Quand tu as cette volonté de consulter Dieu, Dieu va te conduire sur le droit chemin. Et c'est difficile qu'il y ait de failles sur ton marche. Posons-nous la question. Nous sommes là. Ça fait plusieurs années. Nous sommes là. Est-ce que nous sommes en train d'aller de l'avant? Pourquoi nous sommes en train d'organiser les conseils nationaux? Est-ce que ça me que quand il y a il y a eu conforme, ou pour que ça les armes de toi. Et c'est un peu c'est temps de se poser des questions. Depuis les armes de sur là, il n'y avait pas d'échecs. J'ai parcouru la Bible et je n'ai pas vu quelque part où la Bible me dit que qu'ici il y a Jésus pour jouer échec. Il y a qu'il fait. Si, bien-aimé dans le Seigneur, toi et moi, il y a des blocages. Il y a des échecs. Pourquoi? Parce que nous ne travaillons pas. Or, les disciples travaillaient. Ils étaient là en train de faire l'œuvre. Et quand ils marchaient, les gens aussi témoignaient l'œuvre de Dieu. Alors, pour bien travailler, bien aimé, il nous faut avoir des rêves. Maintenant, là, le chrétien n'a pas de rêve. C'est-à-dire, le chrétien vient seulement à l'église pour prier. Après avoir fait Amen, il repart chez lui à la maison. Donc, même le verset va me vous et me vous signe à ouvrir. Et moi, vous m'avez ça va venir. Il y a aussi des serviteurs qui sont comme ça. On s'est dit serviteurs. Après avoir écouté la parole, je dis c'est pas arrivé de l'homme. Il y a que venir pour une prédication. Pourquoi tu te dis que parce que tu connais plus que lui?
Quand tu vas même à la maison, on te pose la question, on a pressé sur quoi? Tu es incapable. Pourquoi? Parce que tu n'avais pas prêté attention à ce qui s'est passé à l'église. Donc, on n'a pas de rêve. C'est-à-dire, le chrétien d'aujourd'hui est limité. C'est pour cela, à ce jour, nous sommes là pour venir se ressourcer. Je veux dire à quelqu'un intelligent, même pour ta grandeur, sur la terre, il faut être un homme d'ambition. C'est-à-dire, nous devons avoir des ambitions. Si nous voulons aller de l'avant. Parce que nous sommes dans la même ville que les autres. Ici, s'il y a des chômeurs, dans d'autres églises aussi, il y a des chômeurs. Ici, s'il y a des travailleurs, dans d'autres églises aussi, il y a des travailleurs. S'il y a des commerçants, là-bas aussi, il y a des commerçants. Mais comment ailleurs ça marche et que ça nuit, chez nous, ça tâtonne. C'est que le problème, ce n'est pas la ville, comme les uns peuvent dire que la ville est très bien, vraiment, pas mal pour nous, on passe la passe. Mais le problème, c'est parce que toi et moi, nous n'avons pas des ambitions. C'est-à-dire, nous sommes limités. C'est pour cela que nous n'avançons pas. Si tu n'as pas d'ambition, bien aimé, frères et sœurs, tu vas rester comme ça, sans rien faire, sans avancer. C'est pour cela que vous êtes en train de voir. Il y a beaucoup de choses qui nous manquent. Pendant qu'il y en a ceux-là qui ont pris le relais ailleurs après nous, mais qui sont en train d'avancer. Parce qu'ils ont l'ambition. Na leo inabaki na maamrisho ambao kama kupesa yao na nidhamu. Na leo inabaki kupesa yao na nidhamu, bali kutuna kimwili ambao si na nidhamu. Na ile bali kutuna kimwili ambao na nidhamu. Nidhamu na kuiza na kutuna mabugo na kusala kwa realisation ya kama bunongo kusalama na kueneza. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons avoir des ambitions dans notre église afin que nous puissions aller de l'avant. Parce que pendant longtemps que nous sommes en train de demander qu'il y ait des travailleurs dans les églises, qu'il y ait des hommes d'affaires, qu'il y ait. Mais pendant qu'on n'a pas d'ambition, pendant qu'on ne réfléchit pas, pendant que nous allons croiser les bras, et rien ne se fera. Même au temps de Jésus, Dieu n'avait pas envoyé dans la société de patriotisme, je ne vois pas. Après, il va mettre des non. Mais il y a eu des gens qui étaient inspirés par Dieu, qui ont eu des rêves, qui ont eu des révélations, qui ont eu des ambitions, qui ont mis cela en pratique avec l'aide de Dieu, et c'est là où ça a marché. Nous allons voir Moïse. Dieu dit, tu vas aller libérer le peuple qui est en captivité en Égypte. Moïse dit, voilà, mais vous êtes captivité. Nous ne pouvons pas la Égypte. Nous ne pouvons pas voir la mer. Tu n'as pas fréquenté les écoles théologiques. Ne te limite pas parce que tu n'as pas de diplôme. Mais, cherche à avoir des ambitions et confie cela à Dieu. C'est là où Dieu va te demander. Il te n'aime pas. Quand Dieu va te demander, présente ce que tu as. Ce que tu as là maintenant. Et Dieu, à travers ce que tu as, c'est ça qui va créer un miracle. Parce que quand Moïse avait son bâton, à temps où tu demandais à Dieu, ramasser le bâton, il n'a pas si vous pouvez savoir le parle. D'abord, il faut mettre au courant ça me avait tout ça, il a quitté si vous mettez les mains à vous avoir il est va se mettre les pour dire ça il n'a vraiment papa ni il me besoin de la mettre pour le Seigneur mais bête qui n'a ça qui a aussi qu'il a la catégorie qui m'a bête mais bête pour pratiquer ya samuna pour manger tout ça de kumu il n'a vraiment bête me prier que le amen. Amen. Oui, nous allons nous mettre debout. Les chantres vont nous amener par une chanson d'adoration pour que pourquoi après na programme avec
examination et débat sur le point. Non, examen et débat sur le point soumis au conseil. Peut-être que vous voyez là, on a pas de travail. Donc, avant de commencer, on peut s'en avoir.